Depuis quelques instants, nous passons à la loupe l'actualité économique dans cette émission. On s'intéresse, monsieur, à un secteur du développement économique, surtout la vie culture. De quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce qu'il en est concrètement également au Togo? On est en train d'en débattre avec des invités sur ce plateau. Le premier, Longué Kokou Nouozon, il est le directeur général des affaires à Ramsas. Également, Daniel François Marie Robert, il est le président directeur général de Synergie Eurobec International, qui est bien sûr au Canada. On était en train de parler un peu du projet dans tout son ensemble. On va s'intéresser maintenant au contenu du projet. Que contient justement ce projet, François? Qu'est-ce qu'il contient? Oui. Qu'est-ce qu'il De contient? façon succès claire et nette pour les téléspectateurs qui actuellement nous suivent. Il contient des outils qui vont combler des besoins sur le terrain. Des besoins, comme je disais précédemment, des besoins en production de poussins et en production de poulets. Il contient également un secteur social. Il va créer beaucoup d'emplois dans sa première phase, aux alentours de 7 000 emplois directs et indirects. Et je tiens quand même à préciser, ce sont des emplois avec des salaires décents. Parce que pour moi, la base de l'économie passe par un salaire décent. Hein. Plus l'employé va gagner d'argent, plus il va la réinjecter dans l'économie. C'est ce que je tenais à dire quand même sur la descente d'un salaire. Donc la rentabilité du projet a été calculée là-dessus. Bien sûr, sur les besoins, bien sûr, sur la concurrence, qui ne sont pas les gens, les Togolais qui produisent du poulet aujourd'hui. Notre concurrent aujourd'hui, c'est plus les importateurs, mais qui font des fuites de devises aussi. Voilà. Donc on évite par ce biais-là des fuites de devises pour le gouvernement. Et puis on offre en plus un poulet made in Togo, avec une qualité, une salubrité, parce que les normes d'élevage et les normes d'abattage vont être extrêmement rigoureuses. Voilà. Alors, Monsieur Kokou, le projet pour l'exécuter au Togo, c'est votre société ou bien votre structure qui porte le projet? Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui va être fait concrètement sur le terrain? Bon, en fait, permettez-moi... Les gens nous suivent, se demandent. Exactement. Ces gens-là sont encore venus pour nous bluffer, ils vont nous raconter des trucs, juste après ils vont partir. Pour pouvoir toucher, bien sûr, au réel actuellement, votre structure, c'est elle qui va, bien sûr, porter le projet dans tout son ensemble. C'est elle qui porte le projet, oui. Qui porte le projet. Qui porte le projet. Une précision qui est nécessaire, exactement, bien sûr. Ok, je vous écoute. Bon, et permettez-moi de vous présenter aussi brièvement notre structure. Oui. Et notre structure, c'est la société Regan et Associés Négoce, une structure qui a été créée par des jeunes Togolais et qui tournent vers l'entrepreneuriat éthique. C'est-à-dire que bientôt même on va dénommer même, nous avons un slogan qui s'appelle qui dit le nouveau visage de l'entrepreneuriat africain. Le nouveau visage de l'entrepreneuriat africain. Oui. C'est un peu vieux là. On dirait. Donc, oui, comme je l'ai dit au départ, c'est un domaine que moi-même j'avais fait. Oui. J'avais fait longtemps, donc j'ai dirigé, qui m'a inspiré. Et quand on parle de la protéine animale aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça c'est. Et donc, si nous portons, comme je l'ai dit, nous sommes porteurs de ce projet. Oui. Et c'est nos démarches qui sont partis chercher notre collaborateur, notre partenaire, M. Daniel Robert, au Canada, puisque moi-même, comme je l'ai dit au départ, que je suis au Canada, donc j'ai vu tout ce qui se passe là-bas, comment est-ce que le domaine avicole se porte, quelles sont les rigueurs qui ont été mises dans ce domaine, et ainsi de suite. Donc c'est ça m'a beaucoup impacté. Et là, donc je voulais vraiment faire, pas copier-coller, ou bien nous voulons faire, pas copier-coller, mais quelque chose qu'on pourrait faire exactement comme ce qui se fait ailleurs et qui est très bien qualifié. Ouais. Alors déjà sur le terrain, qui sont ceux-là ou bien quels sont vos partenaires? Les contacts directs, vous avez un ministère qui s'occupe du domaine qui est là. Est-ce que vous avez déjà peut-être pris la tâche avec
ce ministère, ou bien qu'en est-il exactement sur le terrain? Oui, tout à fait. Parce qu'avant d'exécuter ce genre de projet, oui, exactement. On aura des bénéficiaires. Exactement. Au-delà de tout. Oui, puisque nous le savons tous que c'est un projet qui ressort du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et halieutique, donc de la production animale et halieutique, c'est ça le vrai nom, la domination. Exactement. Donc, nous avons eu la chance de rencontrer le ministre tout récemment avec le projet. Donc, toute la bénédiction, donc, ça. Bon, on dirait, oui, si... il est déjà disposé, vous êtes... Oui, il est déjà disposé, c'est déjà une bénédiction. Ouais. Donc, on a eu à discuter sur le projet, on a parlé de sa faisabilité, sa rentabilité, et sa pérennité aussi. C'est un projet qui a attiré son attention, je ne vais pas le cacher, et qui a attiré son attention. Et on continue les discussions pour pouvoir voir dans quel sens on peut, ou bien comment on peut collaborer pour la mise en place effective de ce projet. Ouais. Alors, sur le terrain, il y aura peut-être d'autres partenaires. On sait que pour ce genre il faut des ingénieurs agronomes qui s'y connaissent dans le domaine. Il ne faut pas quand même chercher des gens venant, bien sûr, de nulle part, qui vont foutre en l'air le projet. Exactement, oui. Et nous avons quand même fait un bon choix de mettre la main sur la compétence locale aussi. Et donc, nous traitons avec quelques agronomes sur place, sur le terrain. Et outre la consultation que nous recevons très souvent de M. Daniel Robert, et aussi il y avait tout récemment un partenaire que nous avons approché qui est en France, qui est de la société NTD, et lui aussi qui est spécialisé dans la construction des bâtiments, des bâtiments pour l'élevage. Donc il y en a plein de partenaires qui nous approchons pour le moment pour ce projet. Un ajout, Daniel? Oui, je dirais, pour faire un petit résumé de ce que disait M. Coucou, tous les étoiles sont alignées, tous les as sont alignés pour arriver à ce but. On parlait peut-être d'agronome. Bon, ça c'est le travail de ma compagnie, de faire des mises à niveau de la formation et de l'information. Et ça va se faire en lien avec le CERSA, donc le professeur Otona, avec qui on va signer une collaboration. On n'a pas à minute M, on n'a pas d'embûche pour démarrer le projet. Et le projet, les premières réalisations, une fois que le montage financier est terminé, si on se fixait une date, exemple fin août, terminée, au mois de juillet 2020, il y a des poussins sur le marché. Au mois de novembre 2020, il y a des poulets sur le marché. Donc le calendrier, il est là. On n'a pas, parce que, comme disait M. Cour, on a rencontré le ministre de l'Agriculture et il a amendé dans ce projet-là. Et il va nous offrir toutes les facilités, parce qu'il a très bien compris l'importance du projet pour l'agriculture. Ce qu'on fait, mais ce qu'on va apporter aussi à l'existant. Donc les facilités de mise en place seront là. C'est vrai que M. le ministre disait, nous ne sommes pas des producteurs de poulets. C'est pas leur rôle. Bon, peut-être on va parler un peu de PPP, c'est peut-être pas l'ordre du jour. Mais c'est d'un autre côté, bon, toutes les facilités, c'est extrêmement important, quoi. Donc on va travailler sur le plan d'affaires. Le plan d'affaires, bon, il est pratiquement terminé. On connaît sa rentabilité. On a rentré les amortissements des infrastructures. Maintenant, on est en phase presque d'invitation de capital risque sous forme d'action ordinaire ou privilégiée, quoi, pour ficeler ce montage. Alors, on sait que le projet tout est déjà ficelé. Et vous avez bien sûr expliqué de fond en comble de quoi il s'agit concrètement. Maintenant, on veut savoir ça démarquant finalement. Oui, je pense que c'est ça. Ça démarquant. Dès que le budget financier, le financement est ficelé, ça démarre. Donc, comme je disais tout à l'heure, si le budget, le montage financier est terminé fin août, ça veut dire que dans le décalage de temps de mettre toutes ces structures en place. On attend quoi pour pouvoir boucler le...
On attend des partenaires, des partenaires du capital risque. Et notre plan d'affaires est à disposition des gens qui sont ouverts à ce projet-là pour qu'ils puissent visualiser la rentabilité et le retour sur investissement de l'argent qu'ils placeraient dans un projet comme ça. Donc je suis très très ouvert à en discuter avec le service comptable de la compagnie et puis tous les intervenants économistes du dossier. Et de démontrer bien sûr la pérennité, parce que c'est toujours important. On ne veut pas faire un feu de paille, comme si ça fait beaucoup de projets comme ça. Puisqu'on en voit, on voit beaucoup de feux de paille tous les jours sur le terrain. Ce genre de projet qui finalement... Exactement. Et je me rappelle avoir dit à M. Kokou, lorsqu'il m'avait approché avec ce dossier-là, il y a une étude à faire là-dessus. Je ne ferai pas un feu de paille, je veux faire un dossier pérenne. Hein? Alors, pour nous qui voulons peut-être manger du poulet d'ici janvier prochain. Janvier 2020. Oui. C'est possible? Oui, bien sûr. On peut compter sur vous? Ah mais bien sûr. On a tous les tenants et les aboutissants, on a tous les qualificatifs pour le faire. C'est presque un jeu d'enfant pour moi de le faire. Ouais. Parce que j'ai une expérience dans ce domaine, et qui plus est, c'est un poulet sans antibiotiques. Donc c'est une première en Afrique. Sans antibiotiques. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, on sort des millions de poulets par semaine sans aucun antibiotique. Il faut savoir... Comment on les appelle des poulets bio? Non, ce n'est pas les poulets bio, on appelle ça des poulets naturels. Les poulets bio, ça veut dire qu'ils vont recevoir un intrant comme du maïs non OGM. On n'en est pas là. Il faut savoir que d'ici 2030, il y aura plus de gens à mourir d'une simple grippe que du cancer. Parce que moins de petites grippes, on ne pourra plus la traiter du fait de l'antibiorésistance, de la surutilisation des antibiotiques. Je vais dire une petite phrase, je ne suis pas un anti-antibiotique. Je suis pour les préserver. Oui. On les a connus, la pénicilline a été créée en 1787. Il faut préserver tout ce que nos éminents chercheurs ont mis sur place. Et là, on en a trop usé et abusé. Et puis maintenant, on tend vers la fin de l'émission. Peut-être c'est le moment de lancer un appel aux partenaires, parce que vous les cherchez tous les jours, non, pour pouvoir être sur le projet. Tout à fait. Oui. Quel est le message, donc, à l'endroit de ces gens-là qui veulent, bien sûr, aller dans le même sens que vous? Exactement. Je pense que c'est le but de notre passage, même ici. Et si on a demandé à mettre le projet sous presse, c'est parce que nous voulons lancer un appel pressant à tous les partenaires, tous les investisseurs, que ce soit privé, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit des institutions financières, à faire appel ou bien à demander à voir le plan d'affaires que nous avons. Et nous leur garantissons la faisabilité, la rentabilité et la pérennité de ce projet. Donc, nous demandons à ce que ceux qui seront intéressés par ce projet et qui voulaient mettre la main dans la pâte puissent nous contacter et contacter notre structure pour qu'on puisse discuter sur tout ce qui concerne la rentabilité. Votre structure, à quel niveau du Togo? Bon, nous sommes nous sommes sur la rue de l'Ocam, en face de la station Total La Paix, et ancien immeuble de la chambre consulaire de l'Humour. Voilà, oui. Là c'est clair. Vous avez rencontré la presse ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit, les journalistes? Ils étaient là, ils vous ont posé des questions. Sensiblement les mêmes questions, les mêmes approches qu'on vient de se faire. Vous les avez convaincus, ils vont passer le message, hein? Ça va passer? Oui, j'imagine, parce que moi je fais un appel un peu pour la société Ghana SAS, aux investisseurs. Venez voir le plan d'affaires, venez voir la rentabilité, venez voir le retour sur investissement que vous allez avoir et garanti sur vos investissements via à des placements autres. On connaît les placements bancaires, ma compagnie a des placements aussi au Canada, on connaît la rentabilité, donc faut voir, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, dans le système, il y a beaucoup d'argent, il faut inviter les gens à savoir bien où faire leur placement, et puis à la limite ils feront d'une pierre deux coups, ils font de rentabilité sur leur argent, et puis ils aident l'économie togolaise. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, un mot, et puis on se sépare.
Un mot, tout d'abord, je vous remercie. C'est gratuit, on est là oui, pour donc, vous aider, mais quand ça va commencer par bon. revenez-nous en fait. D'accord, On va d'accord. pas quand même faire la publicité, voilà. Ouais, ouais. Et mon mot de fin, ça va à l'endroit de tous les investisseurs qui seront intéressés Ils sont et qui veulent vraiment fouiller, voir qu'est-ce qui se trouve dans le projet. Un projet d'une envergure ou bien d'une production jusqu'à 1,5 million de poulets par semaine. C'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose. Donc, ceux qui veulent fouiller, voir et voulaient mettre ou bien faire leur placement dedans. Donc, nous sommes ouverts à tous ces investisseurs. Daniel François-Marie Robert, c'est la fin, un mot. Oui, moi seulement un mot. Je prends rendez-vous avec vous au mois de juillet 2020 pour vous annoncer, pour vous annoncer les premiers poussins qui vont sortir du couloir. Ça voudra dire que tout on a envie de consommer. On ne consomme pas le poussin. Non, pas les poussins, les poulets. Le poulet, vous le consommez 35-40 jours après. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon Merci. retour chez vous. Merci. Monsieur, c'est ainsi que se referme cette émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité légendaire. D'ici là, prenez grand soin de vous. Juste derrière nous, c'est l'info. À très vite.